Elliot Romano, je suis adjoint scientifique à l'Université de Genève dans le groupe Renewable Energy System. Mes recherches dans le cadre de Suite Edge portent notamment sur les communautés électriques locales. Une communauté électrique locale, c'est un regroupement d'acteurs. Ça peut être des habitants, des entreprises, des collectivités qui produisent, consomment et parfois stockent leur propre électricité à l'échelle d'une municipalité. L'objectif principal de l'étude, c'est de voir dans quelle mesure les communautés électriques locales, en Suisse rurale, peuvent en fait être déployées à grande échelle et atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Notre étude distingue deux logiques d'investissement pour ces communautés électriques locales. Premièrement, une logique privée qui correspond à celle d'une communauté cherchant à maximiser la rentabilité de ses investissements. Dans ce cas, parmi les différentes technologies disponibles, la communauté choisit un portefeuille qui maximise l'autoconsommation. Dans une logique collective, on part de ce portefeuille initial et on ajoute des capacités de production solaire additionnelles ou de stockage pour réduire la facture d'électricité des membres de la communauté. Dans nos résultats, nous avons identifié différentes relations entre le photovoltaïque et l'éolien. En premier, nous avons identifié une relation de substitution entre le solaire et l'éolien. Les deux technologies remplissent le même objectif, bien sûr, produire de l'électricité renouvelable, mais les CEL peuvent en privilégier une par rapport à l'autre selon leur objectif de rentabilité ou leur objectif d'autoconsommation ou même selon la taille du système. Une seconde relation que nous avons identifiée entre le photovoltaïque et l'éolien dépend en fait des conditions économiques qui sont déterminées par les prix du marché, les tarifs de rachat des surplus de production ou les subsides à l'investissement. En conditions de marché favorables, lorsque les prix sont élevés, ces communautés vont plutôt favoriser des solutions d'agri-PV et puis d'éolien. Par contre, lorsque les conditions sont défavorables, les prix sont plus faibles, on va voir plus apparaître des solutions solaires sur les bâtiments. Et une troisième relation qu'on a observée entre le solaire et l'éolien dépend de facteurs géographiques. Par exemple, le choix entre ces deux technologies dépend de la région et des ressources locales. Les résultats de notre étude montrent que lorsqu'une communauté électrique locale suit un objectif ou une logique d'investissement dite collective, elle peut produire jusqu'à 8 TWh d'électricité, ce qui représente environ 23% de l'objectif national de 35 TWh tel qu'il est défini par la loi. Lorsque les communautés électriques locales suivent une logique d'investissement qui est dite privée, où elles cherchent en fait à maximiser leur autoconsommation, dans ce cadre-là, la production de ces communautés électriques n'est plus que de 4 TWh, soit la moitié de la production atteinte dans le cadre d'une logique d'investissement dite collective.